Il est encore impossible de savoir quoi que ce soit en ce moment. Mais dans cette bataille de titans, Robert Barr semble être en position de force dans sa tentative pour prendre le contrôle des entreprises Capwell. Cet affrontement a suscité différents changements et revirements durant ces dernières semaines. Mais aujourd'hui, nous sommes devant la ligne d'arrivée et Robert Barr va certainement bientôt finir par prendre possession de la totalité. Excusez-moi, pardonnez-moi, c'est très important. De Santa Barbara. Je vous ai dit 6 caisses de Cabernet l'autre jour et 3 caisses de Merlot. Oui. Venez. Vous voyez bien que je parle. Non, je veux du 86, pas du 87. Venez, je dois passer un coup de fil. Mais attendez un peu, vous voyez bien que je suis en train de parler au téléphone tout de même. Oui, je voudrais aussi avoir quelques informations sur votre champagne rosé. Oui, c'est ça. À la fin, il faut que je passe un coup de fil dans 2 minutes. Armand peut être à moi, il faut que... Oui, Oh. Mais vous êtes malade ou quoi? Non, c'est plutôt vous si vous essayez de m'empêcher de faire des affaires. Je vous en prie, je dois appeler mon courtier en bourse. Dites-moi, qu'est-ce que vous en dites? Vous voulez que je vous offre quelques actions? Vous allez le regretter. Je déteste la grossièreté. Oh, et puis faites ce que vous voulez. Oh Allô, Murray? Bonjour, c'est Gina Timmons. Oui, je me demandais si Channing était déjà à genoux en train de pleurer. Je pensais que c'était le bon moment pour acheter des actions. Quoi? Oh, pourquoi? Enfin, il devait le faire. Pourquoi Robert n'a rien acheté? Je vous en prie, ne faites pas ça à ma famille. Robert, pour l'amour du ciel, on peut avoir les actions nécessaires. Tout ce que vous avez à faire, c'est de donner le feu vert à Sanders. Vous devez acheter maintenant. Ce serait de la folie d'attendre plus longtemps. Je vous en prie. Mais qu'est-ce qu'il fabrique, bon sang? Je ne comprends rien, c'est très étonnant. Pourquoi n'a-t-il pas acheté enfin ses actions, lui crever les yeux? Tout ce qu'il faut, c'est encore 2 autres millions et alors nous aurons suffisamment d'argent pour acheter les actions et battre Barr ou au moins le mettre hors circuit quelque temps. Mais je suis consciente que nos comptes sont déjà à découvert. D'accord. Je vous remercie beaucoup. Il ne nous accorde plus rien. Nous n'avons plus un sou de réserve. Ça va être impossible d'acheter ces actions nous-mêmes. Il nous a eu, il le sait. Tout ce qu'il a à faire, c'est donner un ordre d'achat. Ce n'est pas juste. On a tous travaillé très dur et on va perdre malgré ça. Je ne comprends pas ce qui se passe. D'après ce que dit Sandberg, Barr se tient juste debout devant son bureau et il ne fait rien. Il se tient là comme s'il attendait simplement qu'on lui fasse un signe. Regarde l'heure. Le marché ferme bien à 4 heures, n'est-ce pas? Alors il nous reste moins d'1 minute. Je sais, j'ignore ce qu'il y a, mais après tout, peut-être bien que nous allons avoir un peu de sursis. Je suis sûre qu'il va prolonger notre agonie jusqu'à sa fin. Rendez-vous compte, c'est Eden qui a fait tout ça. Elle a trouvé un moyen de l'arrêter. C'est ce qui est en train de se passer. 15 secondes. Tu crois que c'est possible? 10. Oui, entendu, je vais le faire. 9. 8. Il reste moins de 10 secondes. Donnez l'ordre d'acheter, je vous en prie. 6. 5, 4, 3, 2, 1... Eh bien, c'est gagné. Bravo, vous avez réussi, c'est gagné. Il n'a rien fait. Apparemment, les nouvelles ne sont pas bonnes. Il tenait la victoire dans le creux de sa main et il l'a laissé filer. Qui part? Il pouvait acheter les entreprises Capwell. Il avait juste à donner un ordre et alors j'aurais eu Armandi. Sophia se serait retrouvée à la rue et il n'a rien fait. On dirait que tous vos jolis projets sont tombés à l'eau encore une fois. Nous avions tellement fait de projets, aussi de préparatifs, ça n'a vraiment aucun sens. Peut-être qu'on lui a greffé un autre cœur. Mais enfin, avec le métier qu'il fait, avoir un cœur, ça ne lui sert à rien. Tout ce que j'espère, c'est que vous n'avez pas investi votre argent dans cette affaire. Si, tout ce que j'avais. Alors là, vous avez perdu la tête. S'il vous plaît, fichez-moi la paix, c'est de Robert Barr dont nous parlons. Et pour moi, c'est quelqu'un de solide. Oh, oui, on aurait pu le croire, mais il a changé ses plans. Ah, à mon avis, c'est pour tromper l'adversaire. Je sais que la première chose qu'il va faire dès demain, c'est de téléphoner et de passer cet ordre qui va mettre Channing hors du coup et lui permettre de posséder les entreprises Capwell. Je sais très bien qu'il fait croire à Channing qu'il a gagné afin que sa chute soit plus dure. Est-ce qu'il s'agit uniquement d'affaires ici? J'espère bien. Parce que si cette affaire n'aboutit pas, je vais me retrouver à la case départ. Pauvre et solitaire. Vous êtes content, n'est-ce pas? Vous voulez voir mes rêves se briser, comme ça vous allez pouvoir jouer au plus fort.
Gina, les rêves sont de très belles choses. Mais vous ne parlez pas de rêve, ma chère Gina. Vous parlez surtout de revanche. Et ça, c'est mesquin. Oh, d'accord, espèce de vieux mafioso. Merci pour vos encouragements. Ils me vont droit au cœur. Je ne m'attendais pas à être insulté par quelqu'un qui se dit être mon ami. Moi, je suis votre ami. Robert Barr n'est pas votre ami. Je me fiche de son amitié dès l'instant qu'il me donne tout ce que je veux. Au fait, j'ai pris la liberté de me renseigner quelque peu à propos de Monsieur Barr. Pourquoi vous vous mêlez de mes Je l'ai affaires? pas fait pour vous, Gina, vous pouvez me croire. Je l'ai fait pour Brandon. Il voulait savoir quel genre de type sa petite maman fréquentait. Ce ne sont pas du tout vos affaires, mais je ne fréquente pas Robert Barr. Nous avons une relation strictement professionnelle et je tiens nullement à ce que ça Eh bien, change. c'est une sage décision. Parce que ce type-là a des relations assez bizarres à Las Vegas. Mais quelle relation? Ce sont des choses à propos desquelles je dois rester discret. Je veux parler de personnes très importantes. Alors, un petit conseil en ami. Éloignez-vous de Robert Barr, il a la peste. Je vous le répète encore, vous pouvez garder vos conseils, je n'en ai aucun besoin. Comme vous voulez. Ne vous avisez surtout pas d'en parler. C'est génial, on a réussi, on y est quand Écoutez-moi même tous, arrivé. ne vous emballez pas trop. Vous devez savoir que c'est temporaire. On doit faire tout ce qu'on peut pour renforcer notre position. Parce qu'après l'assaut d'aujourd'hui, Barr est plus fort que jamais. Si les actions Capwell montaient maintenant, ça montrerait au moins qu'on a gagné. Oh, n'y comptons pas trop, il y a encore beaucoup à faire. Il aurait déjà pu acheter notre société. On dirait qu'il est devenu plus humain. Je voudrais que ce soit vraiment ça. Peut-être que ses analystes lui ont dit qu'il prenait un risque trop important s'il procédait à cet OPA et qu'il devait y renoncer. Je ne connais pas très bien Robert Barr, mais je sais qu'il n'est pas homme à renoncer si vite à une telle opportunité quand elle se présente. Pas sans une très bonne raison. Vous croyez pouvoir obtenir quelque chose, Rick? Eh bien, je vais faire de mon mieux, mais je n'y compte pas trop. Si vous pouviez juste découvrir pourquoi il a fait marche arrière. C'est grâce à Aiden. Je vous assure, j'ai parlé avec elle avant qu'elle n'entre dans sa suite et elle avait ce regard. Ah oui, vous ne la connaissez pas assez, mais quand elle a ce regard-là, des choses vraiment étonnantes se produisent. Elle doit l'avoir convaincu de faire une trêve pendant quelque temps. Oui, à mon avis, elle n'avait pas le dessus quand elle est entrée dans son bureau, mais pourtant, elle a trouvé la faille. Et franchement, je suis très impressionné. Je vous remercie beaucoup. Monsieur Barr, vous devriez répondre, à mon avis. Nous ne voulons plus être dérangés. Oh, je n'arrive pas à croire Je voudrais que vous sortiez tous d'ici, compris? Mais maintenant. Bien, monsieur. Et... Savoir pourquoi j'ai fait ça. Je suis sous le choc. Je pensais que j'arriverais à vous convaincre si je trouvais ce qu'il fallait vous dire, mais je n'y croyais pas vraiment. Enfin, c'est vrai, je ne pensais pas que Robert Barr avait l'habitude de se laisser influencer par les sentiments. Oui, vos arguments, il est vrai, ont été à peu de choses près les mêmes que ceux que j'ai entendus de votre père et de votre frère dès que je suis arrivé à Santa Barbara, mais la différence, c'est que vous m'avez parlé d'une façon plus éloquente. Et puis quand j'ai vu ce qu'il y avait dans vos yeux, Je ne pensais pas vraiment y arriver. Vous m'avez convaincu quand vous avez dit que les entreprises Capwell étaient une famille et pas seulement une affaire. J'ai fini par vous croire. J'ai très souvent entendu dire la même chose par d'autres personnes, mais venant de vous, ça voulait vraiment dire quelque chose. Bien sûr. Vous êtes peut-être le genre de femme qui saurait me convaincre de faire n'importe quoi. À côté de ça, j'aurais très bien pu, malgré votre volonté de sauvegarder votre société, faire aboutir cette opération. Pourtant, j'ai décidé de vous faire une proposition de fusion à la place. Vous voyez qu'aujourd'hui, j'aurais pu avoir Capwell sur un coup de fil. Mais j'ai honnêtement pensé qu'une fusion serait bien pour nous deux.
Je n'ai aucune objection sur le fait de conserver le nom de Capwell pour cette entreprise. Tout ce que je veux, c'est devenir votre associé et être votre partenaire dans cette affaire. Oui, votre partenaire dans tous les sens du terme. Eden. Quoi? Est-ce que ça va? Oui, je vais bien. Vous voulez peut-être vous asseoir? Non, non, merci, je dois y aller. Et pour ma proposition? Quelle proposition? D'une fusion à partenariat égal. Je ne vois pas ce que vous allez y gagner. Je vais apprécier à sa juste valeur le fait de travailler avec vous maintenant que vous m'avez montré que votre famille peut répondre à un défi. Ensemble, nous allons pouvoir faire de grandes choses. Je vais les informer de cette offre. Il me faut une réponse rapide. Ah oui, ça je comprends. Tout ce que je peux vous promettre, c'est que je vais leur dire. Eden? Vous pourriez me dire merci? Je le ferais si je pensais que tout était fini. Vous dites un seul mot et c'est terminé. Vous et moi, nous pouvons former une bonne équipe. Hey. Oh, tu es là? Tu as réussi. Oui, j'ai du mal à le croire. Oh, je ne sais pas ce que j'ai fait. Eh bien, apparemment, tu as sauvé votre compagnie. Oui, à mon avis, je l'aurais fait au moins gagner du temps. Allons partager cette bonne nouvelle avec ta famille. Non, pas encore. Est-ce que ça va? Oui, j'ai seulement envie de passer du temps avec toi. D'accord. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu as pu dire à cet homme? Comment t'y es-tu prise? Oh, je ne veux pas parler de Robert Barr pour l'instant. D'accord. Allez, viens. J'attendais tellement ton coup de fil. J'ai entendu toute cette histoire à propos des entreprises Capwell et de Robert Barr. Qu'est-ce qui s'est passé alors? C'est la grande nouvelle, justement. Rien ne s'est passé, il n'a pas racheté la société. C'est merveilleux. Je parie que ton père doit être dans tous ses états à cause de ça. Oui, toute la famille se réjouit. Je voudrais qu'on fête ça ce soir. Oh oui, avec grand plaisir. Super, t'as qu'à venir me rejoindre au bureau. Ouais, bien sûr. D'accord. Hé, Greg. Ouais. Je suis vraiment contente pour toi et ta famille. Je te remercie. Je voudrais être certain qu'il n'aura pas une autre occasion, John. Maintenant, si vous vendez un de nos hôtels de Singapour, on va sûrement tirer 7 millions cash. Alors allez-y. Faites-le dès que vous le pourrez. Appelez-moi si vous avez un acquéreur. Si on pouvait juste vendre quelque chose qui nous redonne assez de réserve pour tenir le coup encore 2 semaines. Oui, à partir de ce moment-là, notre société serait plus solide et il n'aurait aucune chance. Exactement. Il y a John Barton qui travaille sur l'affaire de Tokyo, mais où sont Cruz et Eden? Je voudrais savoir ce qui se passe. Tu vas le savoir. Et tu le sauras à condition que tu te calmes. Sinon, je vais être obligé de te prendre ta Si tension. tu sais comment t'y prendre. Alors, on va s'accorder quelques minutes de pause. Ah, fiston. Je voudrais te remercier pour toute l'aide que tu m'as apportée. Je n'ai pas fait grand-chose. Oh non, c'est pas vrai. Tu étais dans la bataille avec nous tous. Avec peut-être des Mason qui sont partis. C'est agréable d'avoir un fils qui travaille avec moi, je t'assure, ça me rend vraiment très heureux. Merci. J'ignorais que j'avais fait quelque chose d'important. Car ma démarche était plutôt égoïste. J'espérais que travailler avec vous tous pourrait m'aider à surmonter mes ennuis. Et c'est effectivement ce qui s'est passé, et même plus. Bon, tout va bien maintenant. Tu es devenu définitivement un Capwell. Oui. Et je suis fier de toi aussi parce que tu es la meilleure. Je suis particulièrement fier de toi. Parce que c'est aussi grâce à toi qu'on va réussir à s'en sortir. Nous allons gagner. Je suis convaincu de cela comme je ne l'ai jamais été. Oui, moi aussi. Oui, Eric, il nous a bien aidés, je voudrais le remercier. Il était là il y a 1 minute pourtant. Oui, je l'ai vu partir quand j'étais au téléphone avec Emily. Il a dit quelque chose à propos d'un rendez-vous. Je me demande pourquoi il ne m'en a pas parlé. Eden. Quoi? Que s'est-il passé? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, mais que lui as-tu dit? Tu lui as dit quelque Je l'ai chose? supplié de... J'ai essayé de le convaincre de ne pas racheter notre entreprise car notre famille ne pourrait pas s'en mettre.
Et c'est ça qu'il a décidé de ne pas le faire? Je crois, je n'en sais rien. C'est comme si j'avais une sorte d'emprise sur lui, un pouvoir qui l'a fait changer d'attitude. Mais que s'est-il passé pour que tu sois si troublé? Il ne s'est rien passé du tout. Pourtant, il a dû te dire quelque chose. Il a proposé une fusion. Une fusion? Oui. Je n'arrête pas d'y penser. J'avais tout préparé dans ma tête. C'était plus important que ma vie. Je savais que mon père était malade. Je devais sauver la société. Je devais vraiment lui parler de tout ça. Et lui, il a dû sentir que c'était une question de vie ou de mort. Mais est-ce qu'il y a autre chose que tu aurais besoin de me dire? Non, il n'y a rien d'autre. Il avait l'air bien... Il n'était pas bouleversé. Il n'était pas en colère, ni cynique. Mais quoi? Je n'en sais rien. Mais il y avait quelqu'un d'autre avec lui dans la pièce? Personne d'autre que ses employés. Mais il y avait ce téléphone. Oui, il était très différent de tous les autres téléphones de la pièce. Quand la bourse a fermé, il a commencé à sonner. Et Renfield a eu l'air d'être bouleversé par tout ça. Comment ça s'est terminé, en fait? Eh bien, il a posé la main sur le téléphone et il m'a regardé. Il l'a décroché et ensuite il l'a raccroché. Est-ce qu'il a semblé effrayé? Je n'en sais rien. C'était comme s'il n'y avait personne à l'autre bout du fil et personne d'autre dans la pièce. Avant même qu'il ne leur donne l'ordre de sortir. Et quant à Renfield, elle était folle de rage qu'il n'ait pas répondu. Eh bien, apparemment, une autre personne est impliquée là-dedans. Bon, maintenant, on devrait aller voir ta famille. Non. C'est à moi dans tes bras. Je suis persuadée que vous devez célébrer l'événement. Vous êtes fou de joie que M. Barr n'ait pas racheté les entreprises Capwell. À quoi il joue cette fois? Dites-le-moi. Dites-moi si cet homme a prévu de me pousser dans mes derniers retranchements pour obtenir les informations. M. Barr a maintenant une toute nouvelle stratégie. À moins qu'il n'ait totalement perdu l'esprit. De quoi est-ce que vous voulez parler? Vous n'êtes pas concerné, ne vous inquiétez surtout pas. Votre aide a été précieuse à M. Barr et il n'est pas homme à oublier ce genre de choses. Si vous avez un jour besoin de son aide... La seule chose que je veuille maintenant, c'est de ne recevoir aucune faveur de M. Barr. Vous saisissez? En réalité, je n'ai guère apprécié ce qu'elle disait à propos de votre famille, c'est tout. Oh, et elle ne vous a pas dit pourquoi Barr s'était retiré? Non, pas du tout. Mais en fait, elle a essayé par tous les moyens de me convaincre de travailler avec ce type. C'est drôle. Alors, c'est pourquoi je lui ai répondu que les faveurs de Barr ne m'intéresseraient pas. Eh bien, M. Barr arrive trop tard. Vous êtes déjà dans l'équipe de Capwell. Et je sais que ce n'est pas fini, mais aujourd'hui, on a gagné. Oui, on a gagné. Papa voulait vous remercier. Il n'a pas à le faire. Mais si, il y tient. Il sait que vous avez participé à notre réussite. Vous devriez être content, non? Oui, je suis très content. Je suis vraiment très content. Alors pourquoi vous êtes sorti du bureau juste au moment où on venait nous apprendre cette En réalité, j'ai pensé que vous vouliez vous retrouver seul, en famille, pour célébrer cet événement. Vous avez contribué à notre victoire, c'est normal que vous fassiez partie Oui, mais à vrai dire, c'est autre chose. Je ne suis pas sûr de vous avoir été d'une grande utilité. Croyez-moi, je ne suis pas si héroïque que vous sembliez le penser. Je ne cherche pas un héros. Et à vrai dire, je ne cherchais personne quand vous avez débarqué dans ma vie. Mais je ne le regrette pas. On commande du champagne? Tout de suite? Non. Quand on va être dans votre chambre. Vous en êtes sûr? Oui. Tout à fait sûr. Je comprends votre déception, mais je sais exactement ce que je fais. Alors, franchement, je ne suis pas intéressé. Ma stratégie est tout à fait personnelle et je ne tolérerai aucune autre intrusion de votre part. Bon, ça c'est votre décision. Je m'attendais à ce que vous réagissiez comme ça.
Mais il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi autant d'urgence cette fois-ci? J'ai l'impression tout à coup qu'on est en train de faire du sentiment. On n'a jamais eu ce problème avant. Je vois. Eh bien, en fin de compte, je vais avoir besoin d'une autre réponse que celle-ci. Je vois que notre visiteuse du camp ennemi est partie cette fois. Donnez-moi le dossier sur le plan de fusion, s'il vous plaît. Mais vous voulez vraiment fusionner avec Capwell? Enfin, je pensais qu'on aurait pu... Je ne suis pas du tout intéressé par votre opinion. Je veux ce dossier sur mon bureau aussi vite que possible. À vos ordres. Comment êtes-vous entré ici? 4 millions investis, ça me donne la possibilité de vous voir quand je le veux. Je suis très occupé pour le moment. Et pourquoi voulez-vous fusionner? Ce n'est pas ce qui était prévu au début. Les plans ont changé. Vraiment, et qu'est-ce que ça me laisse? Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Je me sentirais mieux si je possédais la société Armonti et si Sophia se retrouvait à la rue. Sachez que c'est très important d'être flexible en affaires. Vous aurez une moitié de la société Armonti. Seulement? Et qui va avoir l'autre moitié? Sophia. Vous allez diriger la société toutes les deux. Nous nous détestons l'une et l'autre, et vous le savez. Mais ça a été la même chose pour Gilbert et Sullivan. Ils ont fait de merveilleuses musiques ensemble. Croyez-moi, ça va probablement être un enfer, et je ne vous ai pas donné 4 millions. Si vous ne voulez pas de la moitié de la société Armonti, vous pouvez revendre vos parts pour 8 millions, et vous allez pouvoir doubler la mise. Vous allez vous faire beaucoup d'argent, ma chère Gina. Ça, je vous le promets. Oui, mais Robert, il ne s'agit pas que d'argent. Mais on va rester en contact. Alors je suppose que vous allez sortir tous les deux pour célébrer l'événement. On va y aller à moins que tu n'aies besoin d'autre chose. Non, vous devez sortir pour vous détendre un peu, ça vous fera du bien. Et puis vous êtes jeune, il faut profiter de la vie à votre âge. Je suppose que vous devez avoir des tas de choses à vous raconter. Félicitations, monsieur Capwell. Greg m'a expliqué combien cette nouvelle était importante pour vous. La famille Émilie, c'est ça qui est important. On y va. Tu as assez d'argent? Ça va aller, merci. Je pense que je te l'ai déjà dit. Je suis très heureux de t'avoir avec moi. Shirley, monsieur Capwell et moi-même voudrions que ça parte le plus vite possible. D'accord, merci infiniment. Bon, et alors? Ils nous font parvenir le dossier de mise à jour sur Delta Pharmaceutique. Bon, j'attendais justement ce dossier. Tu n'arriveras pas à joindre le laboratoire à cette heure-ci. Et si j'appelais Chicago afin qu'on me trouve Williams? Et puis quoi encore? Et puis quoi? Si tu restais tranquille, fais donc une pause, tu la mérites bien. Allez. Tu as raison, on la mérite tous les deux. Je pense qu'on devrait commander quelque chose à manger. Ça y est, te voilà, je me demandais où tu étais passé. Alors raconte, comment as-tu fait? Qu'est-ce qui a fait changer d'avis? Je lui ai demandé. C'est tout? Oui, je lui ai seulement dit que nous tenions à notre société. Non, attends un peu, voyons, mais c'est pas tout. À mon avis, c'est parce qu'il n'avait pas les fonds. Si, il les avait. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il veut? Une fusion. Ah, vraiment? Je ne répondrai même pas à ça. Écoute, la société continuera à s'appeler les entreprises Capwell. La seule chose qu'il veut, c'est devenir notre partenaire à part égale. Ridicule, je ne travaillerai jamais avec Robert Barr. Enfin, je suis sûr qu'il n'est pas venu à Santa Barbara pour une fusion. Il est venu s'emparer de notre société, et maintenant que ça lui est impossible, il est battu, il le sait. Alors il va essayer de ménager ses arrières. Non. Les entreprises Capwell auraient pu être à lui dès aujourd'hui. Il n'avait qu'un mot à dire. Alors pourquoi? Pourquoi il n'a rien fait? Je n'en sais rien, maman. Peut-être qu'il a voulu faire une sorte de bonne action. Oh, justement, aujourd'hui. Écoute, j'ai eu, moi aussi, du mal à y croire, je t'assure. Mais pour certaines raisons que j'ignore, il a totalement changé d'attitude. Il peut courir. Je n'ai aucunement l'intention de fusionner avec Robert Barr et je vais aller lui dire. Tu attends, ne fais pas ça. Si tu crois que je vais me laisser faire encore une fois, tu te trompes. Réfléchis un petit peu. Une fusion, ça ne se fait pas en une nuit. Une fusion, ça veut dire une estimation, ça veut aussi dire des audits, ça veut dire qu'il va se passer beaucoup de temps avant qu'on arrive à un accord définitif. Maman a raison. Ah oui, et combien de temps ça peut prendre? Si nous y travaillons sans arrêt, ça risque de durer 2 semaines. 3. Il a largement le temps de me racheter entre-temps. Ton affaire avec Tokyo va aboutir, non? En tout cas, j'ai l'intuition que ce type cache quelque chose d'important. Si vous voulez, je peux savoir de quoi il s'agit. Je n'en sais rien. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'abonder dans son sens. Nous devons agir comme si nous acceptons de fusionner. De cette façon, nous allons gagner un temps précieux. Qu'en penses-tu, Eden?
Mais je pense que si nous ne faisons rien, dès demain, cette entreprise lui appartiendra. Et je suis sûre que maman a raison. Si nous gagnons du temps et si Cruz arrive à découvrir ce qu'il en est, on peut réussir à le battre. Je n'aime pas ça. Ça me déplaît que la presse et d'autres personnes découvrent que je pense à fusionner avec Robert Barr. Non, moi je suppose qu'en fin de compte, si on s'en sort, ils comprendront pourquoi je l'ai fait. Ça nous donne 3 semaines pour regonfler nos réserves et l'ensemble de nos comptes. Tout ce que je souhaite, c'est de savoir ce que cet homme recherche. Pouvez-vous me fournir une liste de tous les appels qui ont été reçus ou donnés de la suite de M. Barr? Vous savez, si on m'avait affirmé ce matin qu'on allait fêter la victoire ce soir, je ne l'aurais jamais cru, je vous assure. Vous devez avoir davantage confiance en vous, en tout cas. J'ai fait des progrès. Grâce à vous. Grâce à moi. Je n'avais vraiment aucune assurance avant que vous ne vous décidiez à m'aider. Mais j'ai juste donné quelques petits conseils, c'est tout. Rappelez-vous d'une chose, le reste, vous l'avez fait par vous-même. Avant, quand les choses allaient mal dans la société, je courais vite voir Eden Mason. Mais vous m'avez permis d'avoir confiance en ce que je faisais. Attendez une minute. Attendez. Si je me souviens bien, vous faisiez très bien votre boulot dans la société. Oui, je m'arrangeais pour qu'on le croie. Je faisais semblant d'être forte et efficace comme Eden. Mais j'étais terrifiée. En tout cas, maintenant, vous n'avez pas l'air d'avoir peur. Je me suis rendu compte que j'avais plus intérêt à être moi-même que de ressembler à Eden. Vous avez déjà ressenti ça? Oui, évidemment. Ça m'est arrivé aussi parce que j'ai vécu assez longtemps dans l'ombre de mon frère aîné. Ça ne va plus être le cas à présent. Oui, eh bien... Avec tous les services que vous venez de nous rendre. Grâce à cela, Cruz et mon père vous ont pris au sérieux. Je me demande s'ils ont eu raison de me prendre au sérieux. Mais enfin, c'est génial que votre frère vous fasse de nouveau confiance. Je n'ai pas changé, vous savez. Si, vous avez changé. Quand je vous ai rencontré, vous étiez froid et agressif et vous ne vouliez pas me parler. Et maintenant... Kelly, écoutez-moi, si j'ai changé, je vous assure que ce n'est pas à cause de Cruz. C'est à cause de vous. Si nous séparons les audits auxiliaires, ça devrait nous donner encore plus de temps. Entendu, j'appellerai Martin dans la matinée. D'accord. Est-ce que ça va? Je vais bien. Je suis très fatiguée. Que s'est-il vraiment passé avec Barr? Je te l'ai dit. Il y a quelque chose qui t'ennuie. Je n'en sais rien, maman. Enfin, j'ai essayé d'expliquer ça à Cruz tout à l'heure, c'est vrai. Il n'a rien fait du tout. Il n'a rien dit du tout. J'aurais dû être folle de joie, mais je ne l'étais pas. Et tu ne sais pas pourquoi? Non, cet homme est étrange, même quand il se montre gentil. Je ne sais pas très bien ce que j'ai pu ressentir. Il va me falloir du temps pour comprendre ce qui est arrivé. Suis ton instinct. Il est très bon. Tu as hérité ça de ta mère. Tu as raison. Merci, maman. Je suis désolée, je suis éreintée ce soir. Oui, c'est une longue journée. Oui. Je vais à la voiture, Cruz. Je vais à la voiture. Oui, vas-y, je te rejoins tout de suite. Très bien. Merci, ma chérie. Merci encore pour cette victoire. Tu es fantastique. Merci. Je vous verrai demain. Oui. À votre avis, elle va bien? Je pense que oui. Peut-être qu'elle ressent simplement le poids de ce qu'elle a accompli aujourd'hui. Faites en sorte qu'elle se détende. Comptez sur moi. Bonne nuit, Sophia. Bonne nuit, Cruz. Je n'arrive pas toujours à savoir ce que mes filles ont dans la tête, mais je sais toujours quand quelque chose t'ennuie. Je m'inquiète pour elle. Je crois que cet événement l'a plus touchée qu'elle ne veut bien l'admettre. Oui, c'est normal. Elle a pénétré dans le bureau de Barr avec la responsabilité des entreprises Capwell et Armonti sur ses épaules. C'était une responsabilité importante. Et elle a réussi à le battre. Et elle a battu l'indomptable Robert Barr. Monsieur Barr? Je vous ai dit que je ne voulais pas être dérangé. Madame Linda Decker voudrait vous parler.
Je ne connais pas de Linda Decker. Elle est agent immobilier. Elle dit que c'est très urgent qu'elle vous parle de certaines propriétés. Je ne savais pas qu'on vendait aussi des maisons. Nous ne vendons pas, nous achetons. Entrez, Madame Decker. J'ai de bonnes nouvelles pour vous, Monsieur Barr. La propriété qui vous intéressait sur la route de la Vieille Plage est maintenant disponible à la vente. Elle est remise sur le marché. Oui, depuis cet après-midi. C'est génial, je voudrais la voir immédiatement. Je vous propose 9h dans la matinée. Que Si diriez-vous si on allait la voir ce soir? Il n'y a pas d'électricité dans la maison et le temps que nous y allions, il fera trop sombre. Nous avons des lampes de poche. Sur la route de la Vieille Plage. C'est ça. Ce n'est pas là où Eden Castillo Bonne et son nuit, mari... Renfield. Venez, Madame Decker. C'était ce qu'il nous fallait. Je sais qu'ils sont en train de développer de nouveaux produits à Delta. Et deux de nos meilleurs chercheurs travaillent sur de nouveaux médicaments très prometteurs. Si jamais ils avaient fini avant, ce serait idéal. On ne peut pas sortir un médicament avant qu'il ne soit prêt à être mis sur le marché. Tu te rappelles ce qui s'est passé avec un produit qu'on n'avait pas fini de tester? Ceux-là ont déjà été testés par l'Office du contrôle pharmaceutique. Il reste seulement quelques formalités, c'est tout. Si on peut arriver à sortir ce produit à temps, cela va mettre notre entreprise totalement hors d'atteinte. Regarde qui est ici. Alors cette fois, je veux que tu m'écoutes. Nous devons faire bonne figure devant cette chère Gina. Nous devons avoir l'air enthousiasmés. Montre-toi cordial. Oui, patron. Je voulais vous dire bonsoir. Bonsoir, Gina. Alors, je crois que nous allons travailler ensemble. Mon Dieu, les nouvelles vont vite. J'avais espéré avoir Armonti rien que pour moi, mais il n'en est plus question apparemment, donc je vais devoir essayer de vous tolérer. Écoute-moi, Gina. Non, eh bien oui, en réalité, vous savez, le fait est que je crois que nous allons probablement très bien travailler toutes les deux. Oui, c'est assez bon dans les affaires d'avoir des opinions totalement différentes. Alors, dans ce cas, ça va être un véritable succès, parce que je crois que nous ne sommes d'accord sur rien. Je peux venir à Armonti aussitôt que ce sera possible. Eh bien, oui, je vous attends demain à la première heure pour vous faire visiter la maison et vous présenter à tout le monde. Bon, je vais envoyer mon décorateur, car je veux qu'il redécore le bureau où je vais m'installer. Tu es assez stupide pour croire que tu peux diriger cette société. Je sais que je ne suis pas aussi stupide que Sophia, mais peut-être va-t-elle me donner des conseils. Ça n'a rien d'un jeu pour moi et pour Robert Barr. Tu ne vas rien diriger du tout. Cet homme se sert de toi. Ça montre que tu connais très peu Robert Barr. En tout cas, je sais qu'il n'a pas l'intention de perdre son temps avec toi. Tu te prends pour qui, Channing? Tu es trop drôle. Tu crois que toi et ta pathétique famille, vous êtes sans doute plus forts que moi? Certainement, car tu n'es qu'une traînée, Gina. Et Barr n'a pas dû mettre longtemps à s'en apercevoir. Nous avons des relations strictement professionnelles, mon cher, et je tiens à ce que ça reste ainsi. Oui, monsieur Robert Barr appelle cela une fusion. Mais en un rien de temps, tu seras à sa merci. Et il va t'utiliser à sa guise, parce qu'il est bien plus intelligent que toi, et je m'en réjouis. Nous verrons ça. Continue, tu peux toujours parader. Oui, profites-en, tu n'en as plus pour très longtemps. Oui, il savait qu'il te battrait depuis le début. Toutes tes tentatives pour essayer de lui mettre des bâtons dans les roues. L'affaire avec Daniel. Et la conférence de presse. Pour tout ça, il avait été prévenu à temps. Tu vois, il avait une personne dans les lieux pour tout lui raconter. Et toi, tu as été assez stupide pour ne rien voir. Je veux dire, pareil, il avait une personne dans les lieux. Il n'y avait que la famille. Les seules personnes qui étaient au courant de quoi que ce soit sur le sujet, c'était Cruz et Rick. Écoute, ce que je veux dire, c'est que Robert Barr a apparemment toujours l'avantage sur toi. Ce sera toujours comme ça. Je vous verrai au bureau, Sophia. Tu sais très bien qu'il ne faut jamais croire ce que cette femme raconte. Tu as vu son expression, elle s'est rendue compte qu'elle en avait trop dit. Comment est-ce que Barr aurait été informé de la conférence de presse? Si Rick n'avait rien dit, cette journaliste ne serait jamais venue. Il nous a espionnés. Nous ne le savons pas. Par qui d'autre aurait-elle pu connaître cette information te concernant? C'est Barr qui l'en a informé. Il ne pouvait la tenir que d'une seule personne. Rick était le seul à savoir qu'il y aurait une conférence de presse. Nous n'avons aucune preuve de ça. Mais il n'y avait personne d'autre, voyons. Qui d'autre aurait pu le savoir? Ce n'est pas Cruz. J'avais remarqué la façon dont Rick avait réagi quand tout le monde se réjouissait de notre retour. Il faisait une drôle de tête. J'ai observé son visage et il ne semblait pas très content. Heureusement que je viens de comprendre. On est sûr de rien. Non, écoute-moi. Quelqu'un dans cette pièce savait quelque chose et la seule personne qui nous a trahis, c'est Rick Castillo. Si seulement vous compreniez à quel point vous vous trompez à mon sujet. Je m'en contrefiche.
Je me fiche totalement d'où vous venez et qui vous étiez auparavant. J'en ai plus qu'assez qu'on parle de tout ça. Pour moi, tout ce qui compte vraiment en ce moment, c'est ce qu'on ressent l'un pour l'autre. Je ne veux pas vous faire souffrir. On ne peut pas faire souffrir les gens quand on les aime. Je suis désolée, je ne veux pas vous obliger. Kelly, je sais, j'ai parfois du mal à faire voir mes sentiments. Mais je n'ai pas arrêté de penser à vous. En vérité, je n'ai pas arrêté de penser à nous. Alors allez-y, montrez-moi que vous m'aimez. Ça sent un peu le renfermer, mais c'est seulement parce que ça n'a pas été ouvert depuis longtemps. La piscine est fabuleuse, elle surplombe l'océan. La vue sur la plage que vous avez de la terrasse, oh, incroyable. Oui, j'ai déjà vu la terrasse de la plage. Les villas environnantes sont très jolies et les voisins sont des gens. Je connais très bien le voisinage. Alors, il n'a reçu aucun visiteur depuis son arrivée dans cet hôtel. Et il n'a pas changé les combinaisons de ses coffres. Quel était le nom de ce type? Bar à payer pour ça? D'accord, merci. Non, c'est bon, je vous rappelle. Non, oui, Clyde, c'est Cruz. Je voudrais consulter l'ordinateur, s'il vous plaît. Oui, monsieur Greg Hunt. Comme ça se prononce, hein. Merci, je suis à la maison. Ah, te voilà. Oui. Ça y est, ils sont endormis. Parfait. Enfin, tranquille. Oui, enfin, tu sais, ma mère a laissé une surprise pour nous sur la terrasse. J'adore les surprises. Alors, allons voir. Ne croyez pas que la vie commence quand la garde d'enfants arrive. Elle commence quand elle s'en va. Je vous souhaite une bonne soirée, vous la méritez. À bientôt, maman. C'est très gentil de sa part. Elle pense toujours à nous. C'est ma mère et comme d'habitude, elle a raison. Nous avons besoin de repos et de tranquillité, non? C'est la villa des Castillo, là, juste en bas. Je crois que votre assistante a dit que vous les connaissiez. Oh, ce sont des gens très bien. Il fait partie du département de la police de Santa Barbara. Bien sûr, vous devez le savoir. Et sa femme? Sa femme est à la tête d'une importante entreprise. Oui, je sais beaucoup de choses à leur sujet. Oui, elle était là il y a une seconde et je ne sais pas où elle... Ah, je la vois, Brandon, je la vois, elle est là. Un petit moment. Elle arrive, je te l'envoie tout de suite. Oh, je vois que Channing et le vieux dragon sont partis. Eh oui, ils ont déguerpi après que vous les ayez quittés. D'accord. Ça m'ennuie d'en arriver là, j'ai besoin de votre aide. Je croyais que vous n'aviez besoin de personne. C'est vrai, mais ce serait encore mieux si vous vouliez bien me donner quelques informations sur Robert Barr. Vous seriez adorable de voir si vos amis peuvent trouver quelque chose pour moi. Je leur demanderai, mais je ne garantis pas du tout les réponses. Qu'est-il arrivé à toute la confiance que vous aviez en cet homme? Disons que j'ai quelques doutes sur le fait qu'il se soit montré totalement franc envers moi. Surprise, surprise. Ce n'est pas comme s'il m'avait poignardé dans le dos, c'est juste que j'ai fait un investissement d'une certaine valeur qui était basé sur des accords précis et il semble avoir changé d'avis. Comment? Eh bien, son approche semble très différente de celle dont nous avions convenu auparavant. Je pensais que nous avions les mêmes idées. Mais apparemment, non. Il devait racheter la société Capwell et maintenant il a l'air de vouloir m'évincer et je ne comprends pas pourquoi. Je vais voir ce que je peux faire. Je vous remercie beaucoup. En tout cas, je veux que vous sachiez une bonne chose. Je ne fais pas ça pour vous, mais pour Brandon, vous comprenez? Je ne veux pas que vous soyez ruiné, je ne veux pas que vous transformiez votre maison en hôtel. Ensuite, je viens de parler avec votre fils, il n'avait pas encore eu son dîner. Vous pouvez faire quelque chose pour lui?
Oui. Ouvrez-moi tout de suite cette porte. Bon. Tu veux qu'on aille dans le lit? Oui. Laisse-moi les vérifier si les enfants sont endormis. Je ne veux pas être dérangée. D'accord. Tu sais où me trouver. Oui, Castillo. Dites-moi, Clyde, vous êtes rapide? Non, ça regarde depuis combien de temps? Ouais, c'est parfait, merci. Bon, eh bien, j'avais l'impression que ce monsieur Hunt avait trempé dans cette affaire. Entendu. Qu'est-ce que tu fais là? Oh, enfin, mais quel est le problème? Non, rien du tout. C'est que je n'ai pas l'habitude que quelqu'un débarque comme ça. Vous m'aviez dit de vérifier si vous étiez là. Et je suis ravi que tu l'aies fait. Il y a un homme appelé Greg Hunt qui vient d'arriver à l'hôtel Capwell. C'est un ami de Robert Barr, apparemment. Je viens d'apprendre qu'il a été arrêté il y a 8 ans car il a été lié à une escroquerie bancaire à propos de crédit ou d'épargne. À toi de découvrir pourquoi il a rendez-vous avec M. Barr. Je prends ça en main. Bon, tu fais ça, tu n'établis aucun contact direct. Hein? C'est à moi de le faire. Alors, elle vous plaît, cette maison? C'est un endroit tout à fait fantastique, n'est-ce pas? Oui, c'est parfait.